Salut les amis, bienvenue dans Retour à la musique, l'émission plus forte qu'un somnifère. Niki ? Oui, quoi? Aujourd'hui on va parler de musique dramatique avec le film d'animation Abominable de DreamWorks dont la musique est signée Rupert Gregson-Williams. Après avoir découvert un Yeti sur le toit de son immeuble à Shanghai, l'adolescente Yi, son cousin Jin et leur ami Peng se lancent dans une quête épique à travers la Chine pour réunir la créature magique avec sa famille au mont Everest. Mais pour y parvenir, ils doivent garder une longueur d'avance sur un riche financier et un zoologiste déterminé qui veulent capturer la bête pour leur profit. Pour comprendre la scène que l'on va analyser, il faut savoir que l'héroïne Yi a perdu son père qui était violoniste. Tous les soirs pour l'endormir, il avait l'habitude de lui jouer une mélodie qui se trouve être le thème principal du film. Du coup, le violon de son père a une valeur sentimentale pour Yi. Or, dans sa fuite avec le Yeti Everest, elle l'a embarqué avec elle, et alors qu'ils viennent d'échapper pour la énième fois à leur poursuivant, le violon se retrouve cassé dans leur chute. Dévastée, car c'est un objet sentimental pour elle, elle va se réfugier dans la forêt. Le thème principal du film est construit sur la gamme de Do mineur naturel, puisqu'on a ce La bémol qui arrive à l'avant-dernière mesure. Donc dans le thème, on retrouve bien les influences asiatiques, et on n'a pas ce La bémol qui vraiment nous aurait ramené vers le côté plus occidental européen. Si on analyse les accords sous le thème principal, on voit bien que tous les accords sont diatoniques à la gamme de Do mineur naturel. Ils appartiennent tous à la gamme de Do mineur naturel. Arrête, j'ai pas un stylo pour l'écrire. Comment est-ce que ce thème est utilisé dans la scène? C'est ce qu'on va voir en analysant la narration musicale de cette scène. La musique entre lorsque Yi réalise que le violon de son père s'est cassé suite à leur chute. Oh non. Yi? Voilà, donc le thème joué ici en si mineur naturel n'est probablement pas joué dans son intégralité pour montrer que le violon est cassé et que le lien émotionnel entre Yi et son père défunt est rompu. Quels sont les éléments musicaux permettant ici d'illustrer le sentiment de tristesse? Alors déjà, on commence par utiliser une gamme assez triste, la gamme mineure naturelle, c'est pas la gamme la plus joyeuse du monde, et on a l'enchaînement surtout premier degré vers cinquième degré mineur. Donc si mineur vers fa dièse mineur basse la, qui est déjà super triste, et on continue avec mi mineur basse sol, qui est le quatrième degré mineur en premier renversement. Et on revient vers le premier degré mineur. Donc ça donne... L'autre truc qu'on peut dire aussi, c'est que la basse descend. Ensuite, on a aussi l'utilisation de tension. On a le Do dièse dans le Si mineur, et on continue avec encore une autre neuvième à la mélodie. Onzième. Pourquoi ça fait dramatique? C'est grâce aux tensions. Tension 9 et tension 11e. On a aussi la basse qui continue de descendre pour vraiment accentuer cette descente dans les abîmes. Yi? On arrive au plan suivant où Jin s'en va réconforter sa cousine dans la forêt. On peut à nouveau entendre le début du thème principal joué cette fois-ci au piano, dans les aigus, avec un accompagnement très léger des cordes. On écoute ça. You okay? Yeah, that violin meant everything to me.
Voilà, donc la raison pour laquelle on a le thème ici, déjà, c'est principalement pour montrer l'attachement émotionnel de Yi par rapport au violon. Et surtout que maintenant qu'il est cassé, c'est comme si sa vie n'avait plus aucun sens. Ici, la musique va être empathique. D'abord, on a les cordes qui jouent un accord de quinte, Si, Fa dièse, donc un Si5, qui est un accord qui n'a pas de tierce. Or, la tierce, c'est un accord, et la note qui donne les émotions à l'accord. Si elle est majeure, l'accord sera joyeux. Si elle est mineure, l'accord sera triste. Si elle est inexistante, il n'y a pas d'émotion. Émotion. Ça devrait être interdit par la loi. En plus de ça, on n'a pas de mouvement harmonique. On reste sur cet accord de quinte tout le temps que le thème est énoncé pour renforcer ce sentiment de dépression lié au fait que Yi semble figé dans le temps, probablement en train de se demander ce qu'elle va faire maintenant puisque la seule chose qui donnait du sens à sa vie, c'était ce violon. Pour renforcer cette solitude et cette vulnérabilité, on a aussi le thème qui est joué dans les aigus. Quand on joue une mélodie dans ce registre, en général, c'est pour exprimer la légèreté, et ça fonctionne bien ici puisque son cousin Jin s'approche tout doucement de Yi pour la réconforter sans la brusquer. Donc ici, le sentiment de sympathie à l'égard de Yi est illustré musicalement par l'instrumentation simplifiée de la musique, avec juste des cordes et un piano dans le registre aigu, avec une dynamique piano qui rend la musique très douce, et par l'absence de mouvement harmonique qui renforce le fait que Yi ne sait plus quoi faire ni où aller. Finalement, lorsqu'elle va s'ouvrir à Jin, en lui disant que son père lui jouait du violon tous les soirs avant de l'aborder pour la rassurer, la musique qui était alors en suspens se met à bouger mélodiquement et harmoniquement, comme si finalement Yi se libérait d'un poids émotionnel qu'elle portait depuis longtemps sur le cœur. On écoute cette partie. When we were little, you know, my dad used to play all the time. But every night, when he was tucking me in, he would play this one song just for me. And I don't know, it made me feel like everything was gonna be okay. Cette mélodie que l'on entend aux cordes illustre l'inspiration, et au niveau harmonique, ce changement se traduit par une modulation vers le mode majeur relatif à si mineur naturel qui est Ré majeur. Donc on était en si mineur naturel, et on se retrouve en Ré majeur. Et on commence par le 4e degré. Ça reste encore un petit peu triste, mais on sent qu'on a changé, on est passé sur un plateau de pensée différent, un petit peu plus positif. Voilà, donc la suite, on reste un petit peu en Ré majeur, on écoute. And he would play this one song just for me. And I don't know, it made me feel like everything was gonna be okay. Là, on a un autre changement, d'accord? Parce qu'elle lui dit que la mélodie que lui jouait son père lui faisait se sentir, lui donnait l'impression qu'en fait tout irait bien. Et quand elle dit que tout irait bien, la musique s'arrête. Feel like everything was gonna be okay. D'accord? Donc là, on a vraiment la musique qui suit la narration, qui suit le dialogue, et harmoniquement, on passe de Ré majeur à Sol majeur. Mais ce changement de tonalité est précédé par une courte pause afin de mieux préparer la modulation, donc ce changement de plateau de pensée. I don't know, it made me feel like everything was gonna be okay. Yi, I'm sorry. Et ce qui est drôle, c'est que l'accord de Sol majeur, en Ré majeur, c'est le 4e degré, donc il y a une sorte de relation entre les deux tonalités. Il y a un accord commun, l'accord de Sol majeur est commun aux deux tonalités, donc on peut dire que c'est une modulation, en fait, une modulation pivot, un petit peu. On utilise un accord pivot pour moduler. On utilise un accord qui appartient aux deux tonalités, et on s'en sert pour aller vers une autre tonalité. Mais il y a aussi autre chose, on ne module pas bêtement vers une tonalité qui n'a rien à voir, on module vers une tonalité voisine. Si on regarde le cercle des quintes, le Ré majeur se situe juste après le Sol majeur, si on suit l'ordre des quintes. D'accord? Donc il y a une relation entre les deux tonalités. C'est pas complètement du hasard. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a une modulation, c'est parce que on a deux plateaux de pensée différents. D'abord, on est en train de suivre les émotions de Yi, et ensuite on passe sur Jin. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une modulation à ce moment-là. Feel like everything was gonna be okay.
Voilà, il tourne la tête. Yee, I'm sorry. I'm sorry for what I said. Too Voilà. busy, never home. No, no, no. Ok, donc il s'excuse, donc on a un autre plateau de pensée, donc on a changé de tonalité. On est passé en sol majeur. Lorsque Yi dit à Jin que ce n'est pas de sa faute et qu'elle réalise que le problème venait d'elle, on entend à nouveau le thème principal pour souligner le fait qu'elle n'a jamais voulu faire le deuil de son père. Busy, never home. No, no, no. You're right. I know. I keep busy. I don't know why. I mean, I miss him, and I don't want to miss him. But I haven't even cried yet, Jin. In my family, we're all so distant and. Voilà, donc le thème est ici en La mineur. Et La mineur, c'est quoi? C'est la tonalité relative de Do majeur, qui sur le cercle des quintes se trouve juste avant Sol. Pour rappel, on a commencé en Si mineur naturel, puis on est passé en Ré majeur, donc tonalité relative, puis en Sol majeur, puis en La mineur, qui est en fait Do majeur. Est-ce que vous voyez ce qu'on est en train de faire? Oui, bon, d'accord, vous m'expliquez? On est en train de voyager dans le cercle des quintes, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme si on remontait le temps, et ça illustre bien le raisonnement psychologique de l'héroïne Yi qui se remémore ses souvenirs du passé pour libérer ses émotions afin de faire le deuil de son père. Tu savais ça? Non? Bah toi, tu te coucheras moins bête ce soir. Ouais, je sais, La mineur c'est pas réellement Do majeur, mais on est tous d'accord pour dire qu'il y a une volonté de recherche harmonique qui est en rapport avec l'histoire, et ça de nos jours ça devient très rare. Cette scène se termine lorsque Jin fait réaliser à Yi que peut-être ce n'est pas sa famille qui est distante avec elle, mais que c'est elle qui est distante avec sa famille, à cause justement du fait qu'elle ne veut pas faire le deuil de son père. On écoute ça. But I haven't even cried yet, Jin. In my family, we're all so distant, and I don't know. I don't know what to do. Well, are you sure they're the ones who are distant? Voilà, donc là vous remarquez, il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'au moment où Yi réalise, la musique s'arrête. Well, are you sure they're the ones who are distant? Elle se retourne pour se rendre compte que, ah ouais, il a peut-être raison, en fait ça se trouve, c'est peut-être moi qui étais dans le faux tout le temps, et que en fait ça se trouve c'est moi qui suis distante, c'est pas eux, c'est moi. Avoue qu'il y a de quoi se la prendre et se la mordre. Voilà, donc c'est super intéressant que la musique suive la narration d'aussi près. On passe à la dernière partie, et sur la dernière partie en fait où Jin finalement brise la glace en lui disant que Yi avait raison à propos de lui, pour un sujet dont il parle au début du film. À ce moment-là, la musique devient plus réconfortante, plus attendrissante. But you were right about me too. Now, hate to admit it, but I mean, that thought about looking good in the white doctor's coat, it did cross my mind. I'm a horrible, horrible person. Yeah, you are the worst. I am. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, harmoniquement, on module en suivant 7 fois le cercle des quintes dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Do, Sol, Ré, La. Et ça c'est très intéressant puisque jusqu'à présent on se déplaçait dans le sens anti-horaire. Mais à partir d'ici, pour montrer que Yi reprend confiance en elle, on repart dans le sens horaire. Et je pense pas que ce soit une coïncidence, au contraire. C'est mortel! Ouais, c'est mortel! La cue se termine sur une progression inspirationnelle qui nous ramène sur la tonalité de début avec le Si5. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et je vois que le somnifère a bien pris. Pour résumer, pour construire la narration musicale de cette scène, le compositeur utilise des modulations en suivant le cycle des quintes pour illustrer les différents plateaux de pensée, et on a aussi l'utilisation très intelligente du thème et de son orchestration, qui ne sont pas placés n'importe comment, mais stratégiquement, en fonction de ce qui est dit dans les dialogues, donc en fonction des plateaux de pensée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure musicale. D'ici là, portez-vous bien.